Bonjour à tous qui êtes derrière votre écran. Si vous avez déjà ressenti un frisson d'appréhension face à l'hypnose, si vous vous êtes demandé si votre volonté pouvait être manipulée, alors préparez-vous à plonger dans un thriller psychologique captivant. Mais avant ça, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir le monde des thérapies holistiques et autres pratiques peut-être méconnues pour le moment par vous-même, afin de plonger un peu plus dans ces univers fabuleux et passionnants. Dans ce film haletant, nous suivons le personnage de Ben Affleck qui incarne un enquêteur chevronné et brillant déstabilisé depuis la disparition de sa fille. C'est au cours d'une mystérieuse enquête que son chemin croise celui d'une médium hypnotiseuse interprétée par la talentueuse Alice Braga, actrice brésilienne qui a attiré l'attention d'Hollywood pour la première fois en 2002 avec le film La Cité de Dieu de Fernando Meirelles, film qui fut d'ailleurs nominé pour 4 Oscars cette année-là. Le film est toujours à ce jour largement considéré comme un classique contemporain et reste un favori du public et des critiques. En 2010, elle avait été la vedette du film Predator, qui était alors produit par Rodriguez. Dès que j'ai ouvert le scénario, je l'ai adoré parce que c'était différent de tout ce que je lisais, déclare l'actrice. Le talent du réalisateur était déjà évident, puisqu'il a collaboré pour le film Sin City et réalisé Alita Battle Angel, ou encore C'est nous les héros, un film que vous retrouverez sur Netflix. En gros, 3 projets complètement différents, portant chacun son ADN, et c'est pour ça qu'il est si exceptionnel. Robert Rodriguez parle de son actrice en ces mots. J'adore ce qu'elle apporte au rôle. Une dimension incroyable, son intelligence et un certain côté mystique. Elle est si douée pour que tout ait l'air très réel, authentique et surtout sincère. C'est ce dont le film avait besoin, cette dimension supplémentaire. Le cœur humain, c'est ce qu'Alice a apporté au film. Au casting, on retrouve donc Ben Affleck et Alice Braga, mais on retrouve également J.D. Pardo qui joue le rôle de Nick. C'est un acteur que vous avez peut-être vu dans la saga Twilight chapitre 5 Révélation deuxième partie ou encore Fast and Furious 9 de Justin Lin dans lequel il a incarné Jacques Toretto, le père de Dominique et Jacob, joués respectivement par Vin Diesel et John Cena. On découvre Ala Finlay qui joue le rôle de Minnie, que l'on avait déjà vu aux côtés de Eva Longoria et Matt Walsh dans le film Unplugging. Et le long métrage de Robert Rodriguez pour Netflix, C'est nous les héros. En dehors de son travail d'actrice, elle aime jouer de la guitare avec son groupe Soul Apples et on la retrouve également à l'affiche de Paradis Highway avec entre autres notre française Juliette Binoche. Dans ce film, on retrouve aussi l'acteur William Fichtner qui continue ici de se forger une excellente réputation comme l'un des acteurs les plus polyvalents et talentueux d'Hollywood. Qu'il s'agisse de comédie ou de drame, d'action ou étude du personnage, il est l'un des visages les plus distincts d'Hollywood. Parmi les nombreux films au palmarès de l'acteur, on citera entre autres La Chute du Faucon Noir, Equilibrium, The Dark Knight, Le Chevalier Noir, Elysium, Le Guérisseur, etc., etc., etc. Concernant la musique, qui est selon moi une partie intégrante du succès d'un film, on retrouve à la barre Rebel Rodriguez, compositeur de musique de film et de réalité virtuelle. Il a d'ailleurs déjà composé la partition orchestrale originale de C'est nous les héros pour Netflix. J'ai lu beaucoup de critiques négatives sur le film. Je dirais même qu'il a été atomisé et je ne dois dire que je ne suis pas d'accord. Déjà, au regard du contexte et des nombreux reports, ce n'est pas lui rendre hommage. S'il est bon de citer le réalisateur, je tiens quand même à vous informer que le film a été repoussé plusieurs fois. Le tournage ayant dû commencer comme prévu à Los Angeles au printemps 2020, la production d'Hypnotique fut reportée en raison de la pandémie du coronavirus. Elle démarra finalement 18 mois plus tard à Austin, l'essentiel de la production ayant lieu au studio Troublemaker de Robert Rodriguez. Résultat, un calendrier de tournage écourté pour des raisons budgétaires et un Rodriguez devenu multicasquette.
réalisation, production, écriture, mais aussi le montage et la cinématographie. D'ailleurs, afin de répondre à ces contraintes, presque tout a été tourné dans les coins et recoins de son studio, dont certains décors proviennent du film Alita, Battle Angel, dont la longue séquence tournée au Mexique. Le concept est assez solide avec une intrigue surprenante du début à la fin. Alors oui, on pourrait redire sur le côté déjà vu du film, du genre Matrix ou encore l'incroyable Inception, dont certaines références sont plus qu'évidentes. Mais pour ma part, j'ai passé un excellent moment de divertissement avec une thématique un peu casse-gueule parce que c'est toujours ambigu avec l'usage de l'hypnose et rien que pour ça, je vous le recommande plutôt 2 fois qu'une. Faites passer l'info et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous avez vu ce film. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.